Je m'appelle Pierre Bontous, je suis restaurateur sur Pertuis au restaurant Le Boulevard. Je vais vous présenter une recette que j'ai créée, qui est une croustade au potiron. Pour cette recette, la croustade au potiron, il vous faut du potiron, comptez un bon kilo pour 4 personnes. Pour la crème pâtissière, il vous faut du lait, un demi-litre, du sucre, 250 g, de la poudre d'amande obtenue avec des amandes mixées, comptez 50 g, et de la maïzena à farine pour épaissir, 50 g aussi. Et vous rajouterez 3 œufs entiers. Cette croustade sera cuite dans un feuilletage. Donc là, j'ai coupé des carrés de 10 cm sur 10 cm dans une pâte feuilletée. On va rajouter aussi 125 g de beurre en fin de cuisson de la crème pâtissière pour l'onctuosité, le brillant et surtout apporter le goût, la matière grasse, faire ressortir le goût des produits. Nous allons faire la purée avec la courge. Donc je vais couper des morceaux des tranches pour enlever la peau. C'est plus facile d'enlever la peau quand elle est coupée en tranches que directement sur le morceau. Toujours faire attention quand ce type de manipulation parce que c'est vite fait que la courge glisse et le couteau ne pardonne pas. Voilà, donc là, j'enlève la peau de la courge. Voilà. Couper ça en morceaux. Là c'est pareil aussi, il faut que si possible les morceaux soient bien réguliers. On gagnera en temps de cuisson. Là on voit la courge, la masse que ça représente. Une fois cuit, ça ne représentera plus que ça à peu près. Alors pour la cuisson, je mets un petit peu d'eau pour éviter que la courge n'accroche. Pour faire sortir l'eau de végétation. Voilà, donc là on va le laisser mijoter tranquillement. Au début, je vais mettre un couvercle pour emmagasiner la chaleur et après, ce couvercle sera retiré. Là, je vais confectionner la crème pâtissière pour la croustade de potiron. Donc, pour la crème pâtissière, il faut le lait, un demi-litre. Dans le cul de poule, je vais casser les œufs. Je vais ajouter le sucre et la farine ou la maïzena. Je rajoute le sucre, je rajoute la fécule ou la maïzena, non la farine ou la maïzena, ça y est, le détail d'ébullition. Voilà. On va le verser sur le mélange. On va le remettre dans la casserole et porter à ébullition pour la cuisson. La crème va commencer à épaissir et la cuisson va être optimale, disons, quand ça commence à faire des petits cratères dessus et que justement la crème pâtissière se décolle. C'est une préparation où il ne faut pas arrêter de remuer, on ne peut pas la laisser attendre que ça prenne l'ébullition, il faut en permanence la remuer, sinon ça va accrocher. Voilà, ça commence à épaissir. On peut la retirer du feu. Déjà, ça commence à bien épaissir. Ouais, puis continue à cuire.
Maintenant on a quand même des types de casseroles avec des fonds super isolés, super, comment dire, qui emmagasinent bien la chaleur, contrairement aux parois qui sont de plus en plus fines. Donc dès que la flamme passe sur la paroi de la casserole, ça brûle. Mais par contre, le fond ne brûle pas. Ou ne brûle pas moins facilement que sur les côtés. Vous voyez, là ça commence vraiment à épaissir. La taille de la casserole est importante, là c'est vraiment le minimum. Je ne pouvais pas prendre en dessous parce que sinon je ne vais pas faire que la crème pâtissière. Et là elle commence vraiment à épaissir comme il faut. Voilà. Elle commence à se décrocher, ouais, on la voit bien. Et les petits cratères vont apparaître. Oui, ça y est, il arrive. Ça y est, voilà. Les petites bulles d'air. Donc là automatiquement, vous voyez ça se décroche, la crème se décroche, elle est cuite là. Une fois que ma crème pâtissière est cuite, je la débarrasse. Hors du feu, je rajoute le beurre. Voilà, ça y est, la purée est bien sèche. Vous voyez la quantité qui reste par rapport à celle du départ. C'est le cas de dire, ça a fondu. Donc là, je vais mixer la pulpe. Donc ça, c'est une purée de courge nature qui peut servir aussi bien pour la préparation des desserts, comme celui qu'on va faire, ou alors pour les flancs de courge. Il suffit d'assaisonner en sel la purée. Et cette purée, vu que c'est quand même un petit peu long pour la faire, on peut en faire un peu plus et la congeler et se servir après de la purée une fois qu'elle est décongelée, comme si elle était fraîche. On va rajouter la purée de courge qui est refroidie. Donc pour 4 personnes, on va mettre 125 grammes. Voilà. On va rajouter la crème pâtissière aussi. Mélange égal, 125 grammes aussi. Voilà. Et on va mettre la poudre d'amande. Voilà. Cet appareil va garnir les feuilletés pour faire les croustades. Donc là on va garnir les croustades. Ça c'est les 4 carrés que j'ai fait dans la pâte feuilletée. Il mesure à peu près 10 cm de côté. Je vais mettre une cuillère d'appareil. Là ce sont des desserts individuels, mais ça peut être fait bien sûr pour une tarte familiale. À la limite vous doublez les proportions pour faire une tarte classique, disons. Pour la dorure, on passe tout autour. Ça va surtout servir pour coller le croisillon qui va être mis dessus. Fait d'un carré de feuilletage, de la même dimension d'ailleurs que les premiers. Donc là j'ai mon appareil qui sert à découper découpe la pâte, et après dès qu'on tire sur celle-ci, automatiquement ça fait un quadrillage. Si on n'a pas l'appareil, oui, on peut le faire avec un couteau. Donc c'est pareil, couper, voilà, faire un trait, laisser un interstice, refaire un trait au milieu
En comparaison, comme quand on monte un mur, on laisse les briques pour le croisement. Et après, quand ça s'écarte automatiquement, voilà. Donc là, je passe un petit peu de dorure dessus. C'est pour la couleur et surtout à la limite parce qu'après je vais les saupoudrer de cassonade pour donner un petit peu du croustillant en plus du feuilleté. La cassonade, c'est du sucre moulu qui n'est pas raffiné, donc qui est encore brut, marron. Là je les coupe en deux à peu près, en cuisant. Le feuilleté de dessous va un petit peu lever, celui de dessus aussi, et ça va emprisonner la courge qui est au milieu. Donc là je vais les mettre à cuire, je vais les mettre sur une tourtière, c'est-à-dire un plat rond en acier, en toile en acier. Pour les ménagères, la plaque du four, il faut très bien la faire avec un papier sulfurisé pour éviter que le feuilletage n'accroche. Voilà. Et là, on va les mettre au four. On en mangerait. Oh, c'est vraiment bon. Comme quoi, même avec de la courge, on peut arriver à faire quelque chose de sucré. Il suffit de l'accompagner un petit peu avec autre chose. Ça fait bizarre de manger la courge comme ça. C'est vrai qu'on est plutôt habitué à la manger salée, enfin dans des plats genre en soupe ou en gratin. La manger en dessert, c'est plutôt pas mal.